Les erreurs de maquillage à ne surtout pas reproduire. Si vous n'attendez pas quelques minutes entre vos soins et l'application du fond de teint, ça va mixer et commencer à peler. Ce qui va donner un fini pas uniforme du tout et pas très joli. Pour éviter ce problème, on applique ses soins et ses crèmes et on attend 3 à 5 minutes avant de passer au fond de teint. Il faut donner le temps à notre peau de pouvoir absorber tous les produits. Utilisez un fond de teint de la mauvaise teinte. Même en utilisant le meilleur des fonds de teint, s'il est de la mauvaise couleur ou du mauvais sous-ton, ça ne sera jamais naturel. Pour éviter ça, on choisit un fond de teint qui correspond à 100% à notre couleur de peau. Une des choses très importantes lorsqu'on choisit son fond de teint, ce n'est pas juste sa couleur, mais la sous-teinte. Par exemple, si vous avez un ton neutre, chaud ou froid, il faut choisir le fond de teint en correspondance. Appliquez le fond de teint directement sur la peau. Si on n'a pas l'habitude et qu'on débute, on est assuré de se retrouver avec une tonne de produits inutile et pas naturel. On applique une goutte de fond de teint sur sa main ou une palette, on sature son petit pinceau et on l'applique directement sur le visage. Ça évite d'utiliser un excès de produit et donne un fini plus naturel. Appliquez trop de contouring. En utilisant trop de produits et un produit trop foncé, on est assuré que ça ne sera jamais naturel. En plus, ça rend le travail beaucoup plus difficile et vieillit l'apparence de notre peau. À la place, on évite d'utiliser une couleur trop foncée. Et au lieu de l'appliquer directement sur le visage, on le prend avec un pinceau et on vient l'appliquer ensuite. Ça assure qu'on applique beaucoup moins de produits, on a beaucoup plus de contrôle sur la zone où on l'applique et ça fait tout simplement beaucoup plus naturel. Appliquer le spray de trop près. Tout ça là, absolument pas nécessaire. Pour éviter ça, oui, on garde le spray, on adore, étape essentielle. Néanmoins, on le met plutôt loin, aussi loin que possible avec le bras et on applique très finement sur tout le visage. Astuce bonus, on essaye d'utiliser quelque chose pour l'aider à sécher plus rapidement. En suivant ces quelques conseils, j'espère que notre make-up, au lieu de ressembler à ça, on a un fini comme ça, un petit peu plus naturel, qui complimente un peu plus notre couleur de peau, notre structure du visage et rend tout simplement un peu mieux.